Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour poursuivre vos guidances pour le mois de juin 2022. Avant toute chose, je tiens à remercier les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui commentent. Merci à vous du fond du cœur. Allez, sans plus tarder, on va aller voir avec quels signes veulent que je poursuive les guides aujourd'hui pour le mois de juin 2022. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Avec quels signes poursuit-on pour ce mois de juin 2022? Allez, je vais aller vous chercher. Allez, les Capricornes, j'utilise. Allez, c'est à votre tour, les Capricornes. Donc, comme pour le mois de mai, je vais utiliser le tarot celtique de Christopher Hughes, voir un petit peu ce que ça veut bien nous dire pour vous. Pour ce mois de juin 2022. Ah, il y en a déjà une qui est tombée, alors. Oh, magnifique as d'épée, déjà pour vous les Capricornes. Ok. Allez, les messages encore, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a trop, soyez plus précis. Les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022, mes guides, juste mes guides. Ok. Allez. Message précis pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Bon. Ok. Ouh là, les Capricornes, il semblerait... Ouh là là, oui. Des vérités sur quelque chose de caché, là, les Capricornes, hein, sur ce mois de juin, là. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Hein. C'est mis en travers. Oh là 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 là. Alors, j'en ai deux qui sont partis. Magnifique. Donc, j'ai une reine de bâton qui s'est retournée et un 8 de bouclier. Oh là là, c'est très beau. Hein. Très très beau. Ok, superbe les Capricornes. J'en reste 6 là pour le moment. Donc, est-ce que vous voyez bien, plus ou moins? Allez. Magnifique. Donc voilà, vous commencez votre début de mois de juin 2022 avec un magnifique as d'épée. Donc un as d'épée qui bien entendu me parle de vérité, de quelque chose qui se met en lumière. Ouais. D'une révélation aussi, hein, il peut être question. Hein. Donc la lune suit juste derrière. J'ai trois arcanes, enfin j'ai la lune et le chariot, deux arcanes majeures juste derrière. Donc ça me parle bien. D'une vérité à propos de quelque chose de caché. Alors ça peut être vous qui cachez quelque chose ou qu'on vous cache quelque chose. Hein. Ou d'une vérité ou d'éclaircissement par rapport à une situation qui vous paraissait ambiguë, qui vous amenait beaucoup d'angoisse. C'est quelque chose qui a pu durer, qui peut durer depuis un certain temps en fait, hein, qui est précédent au mois de juin, cette angoisse-là. Vraiment avec cette lune. C'est même quelque chose qui a pu vous causer des insomnies, vous voyez, inconsciemment ou consciemment. Bon, quoi qu'il en soit, les Capricornes là, en milieu de mois, juste après la lune, j'ai le chariot. Donc le chariot qui me dit que de toute façon, cette vérité-là qui va vous être apportée ou que vous allez apporter, va permettre pour vous un changement, l'enclenchement d'un mouvement, voilà, plutôt je vais le dire comme ça. D'un mouvement dont vous avez envie quand même, hein, parce que j'ai le cavalier d'épée derrière. C'est un mouvement dont vous avez envie, et je pense depuis longtemps. Depuis longtemps parce que je retrouve ce dragon qui est sous la lune. Donc pour moi, ça me dit que c'est quelque chose que vous avez au fond de vous depuis longtemps. Peut-être un secret que vous gardez au fond de vous depuis longtemps. Ou quelque chose que vous n'osez pas avouer. Voilà. À vous-même, ça peut être envers vous-même. Hein.
ou quelque chose que vous n'osez pas avouer envers quelqu'un. Mais là, clairement, avec ce cavalier, en fait, j'ai le cavalier d'épée, j'ai un très beau trio derrière, j'ai un cavalier d'épée, une reine de bâton et un 8 de bouclier. Donc pour moi, clairement, ça me dit qu'à la fin du mois de juin, de toute façon, suite à ces vérités-là révélées, ou à cette révélation qui va vous apparaître, vous allez vraiment décider de prendre un nouveau départ, en fait, j'entends là. Un nouveau départ qui sera quand même réfléchi. C'est pas un coup de tête. C'est pour ça que je vous dis que ça fait quand même longtemps que ça doit vous travailler au niveau du mental. Mais j'ai cette très belle reine de bâton derrière qui me dit que, ouais, que vous avez tous les potentiels et tous les moyens en vous, en fait, pour y aller maintenant. Et vous le savez, en fait. Voilà, ça me dit que vous savez que, voilà, sur ce mois de juin, après cette vérité ou ces révélations qui vont venir à vous, vous savez que vous êtes prêt à prendre clairement, à vous mettre au travail s'il y a des choses à peut-être à affiner encore hein, par rapport à ce projet ou à cette relation. J'en sais pas encore de quoi il s'agit. Mais en tout cas, vous allez vous mettre au travail par rapport à ça pour, voilà, pour déclencher quelque chose dans la matière. Voilà, c'est exactement ça. En dos de deck, donc j'ai la Renaissance qui est inversée. Donc c'est magnifique parce que, oui, forcément elle est inversée parce que j'ai un 8 de bouclier avant. Donc comme je vous disais, le 8 de bouclier me dit quand même que vous devez vous mettre au travail pour que, vraiment, au niveau de la matière, pour qu'il y ait cette renaissance. Voilà. Ah, ça peut peut-être me parler d'une révélation professionnelle. Hein. Voilà. Déjà là, comme ça, là, je vous parlerai peut-être d'une révélation professionnelle. Parce que la reine de bâton, c'est quand même quelque chose de passionnant, vous voyez. Il y a cette idée de passion derrière, quoi, qui l'anime en fait. Hein. Alors j'ai la Renaissance, regardez, j'ai encore un cavalier de bâton. Donc ouais, franchement, vous préparez là avec le 8 de bouclier, entre cette reine de bâton, là, cette Renaissance et ce... Ouf, c'est magnifique. Et ce cavalier de bâton, j'entends vraiment que vous préparez la suite en fait, vous voyez. Voilà. Maintenant, il y a des choses qui vont se révéler sur le mois de juin, qui vont être établies. Vous sentez bien que ça enclenche un mouvement. Voilà. Du coup, vous prenez un peu de hauteur, de maturité par rapport à ce que vous ressentez là, pour bien établir ce que vous voulez faire après, en fait. Et ensuite, j'ai une magnifique reine de coupe inversée. Vous êtes aux portes là de quelque chose, hein, les Capricornes, et l'ombre inversée et le soleil inversé. Donc vraiment, vous êtes aux portes de quelque chose parce que j'ai de très belles énergies qui arrivent à vous. En tout cas, déjà, c'est de très belles énergies hein, pour le mois de juin. J'ai pas mal d'arcanes majeures aussi pour vous. Je l'ai dit, c'est un mois de juin très puissant. Mais ouais, il y a vraiment de très jolies choses qui arrivent. Vous êtes aux portes là, de très très belles choses, les Capricornes, donc c'est super. Et ce mois de juin va vraiment être le déclencheur, j'entends pour vous avec cette carte du chariot, le déclencheur de l'action en fait, au travers de ce qui va être révélé ici, vous voyez. Voilà. Voilà les Capricornes. Allez, je vais les remettre là, celle-là. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand, voir un petit peu eh bien, ce qu'elle veut me dire. Si j'ai des messages complémentaires, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2022. Les Capricornes. Peut-être sur cette vérité, alors... Ah. J'ai la tour. Il y a un événement... Attendez, on va continuer un petit peu. On continue, s'il vous plaît, mes guides. Des messages complémentaires. Pour les Capricornes, pour le mois de juin 2022. Vous mettez en place votre potentiel d'action, j'entends les Capricornes, sur ce mois. Vous mettez en place votre potentiel d'action, en fait. Allez, je continue. Mes guides, s'il vous plaît, des messages pour les Capricornes pour le mois de juin 2022.
Vous vous méfiez beaucoup de quelque chose, vous vous méfiez beaucoup d'une vérité. Je ressens là. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que je fais mes guides? Eh bien, écoutez, je prends rien du tout parce que j'en ai trop qui sont tombés. S'il vous plaît mes guides, soyez précis aujourd'hui là. Qu'est-ce que vous faites? Ah voilà. Ah oui, vous voulez y aller. Hein. Les Capricornes, là, il y a clairement un mouvement vers l'avant qui s'enclenche hein, pour vous là. Une transformation, là je l'entends comme une transformation. Bon, enfin, attendez, je vais vous donner plusieurs interprétations de toute façon. Donc oui, cette tour-là, cette tour me parle quand même de plusieurs choses. Soit c'est une vérité sur une révélation sur quelque chose qui vous paraissait inaccessible jusqu'à présent, j'entends. Un truc qui vous paraissait inaccessible pour vous. Vous en sentiez pas l'étoffe presque, vous voyez. Et du coup, le fait que vous ayez une révélation sur ça, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, ou qu'on va vous dire que finalement, que oui, vous êtes fait pour ça. Et du coup, vous allez rester un peu méfiant encore, j'entends, sur le début du mois de juin. Vous voyez, avec cette carte du renard, vous allez rester un peu méfiant. C'est pour ça que le chariot est là, que le cavalier d'épée est là. Mais c'est-à-dire que vous êtes encore dans une forme de réflexion. Voilà, vous pesez bien le pour et le contre. Là, en milieu de mois par rapport à ça, en fait. Savoir si vraiment ce qu'on vous a dit, c'est... eh bien, c'est pas du chiquet, quoi. Enfin, est-ce que c'est vraiment sincère, honnête? Est-ce que vous vous en sentez l'étoffe? C'est vraiment ce que j'entends hein, pour vous. Voilà. Mais clairement, hein, j'ai le bateau derrière. Hein. Le bateau qui me parle vraiment d'une mise en route vers quelque chose de nouveau, hein, d'une forme d'aventure. Il peut s'agir d'un voyage, d'un déplacement. Ensuite, j'ai le serpent qui tombe. Le serpent qui tombe sur la reine de bâton. Donc c'est vrai que le serpent, chez le Normand, il y en a beaucoup qui la lisent comme la carte des... C'est la vipère en fait. Hein. Quelqu'un qui vous veut peut-être... qui n'a pas forcément des intentions que positives envers vous. Alors, je vais vous le dire parce que il faut que je vous donne quand même cette interprétation-là. Il peut en effet s'agir d'une... On peut vous dire, méfiez-vous d'une personne peut-être trop passionnée dans votre entourage qui pourrait vous nuire. Mais très franchement, là, je ne l'entends pas comme ça. Voilà. Là, je l'entends plus, c'est plus vous qui allez en fait... Je ressens plus que c'est vous, là, vous voyez. C'est vous qui allez opérer une véritable transformation. C'est la carte de la mutation. Donc, il y a quelque chose qui va changer. Il y a un mouvement, clairement. Et en plus, regardez, il est pris entre ces deux bateaux. Regardez. Elle est prise, cette vipère, entre ces deux bateaux qui vont tous les deux vers l'avant, vous voyez. Il y a un mouvement. Donc pour moi, c'est vraiment, là, on me parle de quelque chose qui va changer pour vous, en fait, tout simplement, sur le mois de juin, une opportunité. Il peut s'agir d'une opportunité professionnelle, d'autant plus que, vous voyez, j'ai les escaliers. Donc les escaliers, le choix, les opportunités, ouais, deux possibilités pour vous. Alors il y a encore une énergie féminine ici. Peut-être qu'on vous demande de couper avec quelqu'un d'énergie féminine, en fait. Que ça vous amènera de l'abondance. Donc, écoutez, s'il s'agit donc d'une révélation ou d'une vérité par rapport à une personne d'énergie féminine, vous allez peut-être apprendre, oui, que quelqu'un était en fait une vraie langue de vipère ou quelqu'un, finalement, vous causait pas mal de tort. Quelqu'un d'énergie féminine, plutôt. Vous causez pas mal de tort et vous allez clairement prendre vos distances par rapport à cette personne. Vous allez carrément couper quelque chose. Mais vraiment, ça va être pour une abondance, vous voyez. Vous allez carrément couper quelque chose. Mais ça va être pour du mieux, en fait. Et vous en avez la force, hein, parce que j'ai le... Ouais, vous en avez la force. Soit il s'agit d'une révélation au niveau professionnel et de manière identique, si je peux dire. Vous allez mettre fin à
à quelque chose au niveau pro, mais pour repartir de suite derrière sur quelque chose de nouveau. Voilà, vous ne mettez pas fin pour mettre fin, vous mettez fin parce que vous avez bien établi un objectif derrière. Voilà. Donc vous mettez fin pour pouvoir justement vous lancer, déclencher justement ce que vous voulez pour vous pour la suite. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal les Capricornes. Vraiment pas mal pour vous là. Allez, je vais compléter avec quelques cartes de la triade là. Voir un petit peu s'il y a un message complémentaire sur ce tirage là déjà, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Vous avez des messages complémentaires pour le Capricorne pour le mois de juin 2022 là. Ouais. En tout cas, je sens que vous levez quand même votre méfiance. Il y a un allègement au niveau de la méfiance. Mais après, cette méfiance-là n'était pas négative. En fait, elle vous a amené sur le cavalier d'épée inversé, j'entends. C'est-à-dire que c'est une méfiance qui vous a demandé... En fait, vous pesiez bien le pour et le contre, les intentions de chacun. Vous prenez de la hauteur. Et du coup, ça vous permet de ne pas agir de manière trop impulsive, trop immature, trop... voyez, voilà. Voilà, et au final, ça vous amène, regardez clairement, sur une transformation, quoi. Ouais, avec la vipère. La vipère mue, donc c'est pour ça que je l'entends beaucoup comme transformation. Même si elle peut aussi me parler de tentation. Allez, les messages. Bon, on nous parle de spiritualité pour vous, là, avec la triade. Il peut s'agir d'une révélation spirituelle. Vous savez, avec la spiritualité, des fois, il faut s'attendre à tout. Bon, j'en ai deux qui sont sortis. Alors, on va voir. Bon, j'ai encore les racines et la tentation. Bon, alors là, clairement, j'ai quand même deux fois l'idée de tentation, là. Ou alors les Capricornes. Bon. Excusez-moi, je prends un instant. Oui, vous êtes peut-être sur une phase spirituelle aussi, à travers cet as d'épée là, cette révélation. Peut-être une révélation, quelque chose de caché par rapport à vous, à vos origines, à vos racines généalogiques, j'entends. Quelque chose qui vous était caché. Alors, c'est pas forcément un mensonge, c'est peut-être juste quelque chose qu'on a omis de vous dire ou qu'on n'a juste pas eu le temps de vous dire. Mais des fois, c'est vrai que dans nos parcours de vie, on apprend des choses sur des membres de notre famille. Des fois, ça peut être très déroutant. Mais là, bon, j'ai quand même deux fois la tentation parce que j'ai quand même cette tentation qui ressort. Vous voyez, c'est la même carte en fait. C'est la même carte. Et en plus, j'allais vous dire, la vipère aussi, ça parle du jardin d'Éden avec ses pommes. Donc bon, j'ai quand même un message fort là qui vient, les Capricornes, pour vous. Vous pouvez avoir peut-être aussi une forte attirance, bien pour une personne d'énergie féminine. Ça peut être un homme. De toute façon, ici, on s'en fout. Vous aimez les hommes, les femmes, c'est pareil. Mais bon, voilà, ça peut être un homme, mais plutôt d'énergie féminine. Vous avez une forte attirance pour cette personne. Vous avez beaucoup d'attrait, beaucoup de tentations et beaucoup d'attrait physique. Et vous avez envie d'y aller, clairement, quand même. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous recherchez... Je vous sens pris entre cette recherche de paix et ensuite j'ai des doutes. Et entre cette recherche de doute et j'ai encore la carte du mensonge qui sort. Peut-être qu'il est aussi question ici de se faire confiance à soi. Il est peut-être question de confiance. Est-ce qu'on a assez confiance en nous pour avoir assez confiance aux autres, vous voyez? Il y a beaucoup de messages quand même. Il se passe beaucoup de choses sur ce mois de juin, j'ai l'impression.
si c'est pas vous ici et que c'est une personne qui vous attire, hein, cette reine de bâton, il y a quand même tout un processus sur le mois de juin, à travers cette révélation, ce mouvement réfléchi, cette levée de la méfiance, ce retour aux origines. Voilà, il y a tout un mouvement qui est enclenché par tout ça qui fait que vous avez vraiment envie d'aller vers quelqu'un. Vraiment. Donc c'est pas mal. Après, à voir si cette personne va vraiment vous correspondre, ça pour l'instant, le tarot ne m'en parle pas, les jeux ne m'en parlent pas. On dit juste que c'est quelqu'un qui vous fait envie, qui vous donne envie, qui vous attire. Voilà, quelqu'un qui est plutôt dans l'action, qui peut être mystique. Ça peut être une femme de foyer, mais une mère au foyer, mais qui a toujours un pouvoir séducteur, vous voyez, c'est quand même une reine de bâton. Hein. Voilà. Allez. Je vous prends un dernier message en guise de conseil ou qui résume un petit peu cette guidance, les Capricornes, là, pour le mois de juin 2022. C'est très joli. Il y a toujours pas de... Vous voyez, la seule épée que j'ai, c'est un as d'épée, donc qui est plutôt bénéfique. Un cavalier d'épée inversé, mais après, j'ai pas d'énergie trop plombante hein, sur ce mois de juin. Bon, j'en ai deux qui sortent. Bon, allez. On va voir. Donc, il y a... Ah, je vous ai parlé de confiance, hein, les Capricornes. Hein. Voilà, regardez. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Il y a une idée de lâcher prise aussi. Hein. Il y a une idée de lâcher prise et regardez, j'ai la carte faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc je vous l'ai dit, de toute façon, avec la lune et le chariot, là, avec cet as d'épée, sur le début de mois, vous êtes plus sur cette phase-là, un petit peu introspective de recherche. Mais voilà, vous savez qu'il y a un mouvement qui s'enclenche, mais vous, comme je vous l'ai dit, vous prenez de la hauteur, vous faites une pause pour savoir comment agir par la suite. Mais il est quand même question pour vous, voilà, de faire confiance en la vie. Et pour ça, il faut d'abord se faire confiance en soi, je pense. Et ensuite, eh bien, tout devient beaucoup plus fluide. Voilà. Allez les Capricornes, je vous sors à vous aussi quelques gris-gris. Alors, je n'ai pas beaucoup, je vais prendre... Voilà, allez. Donc, pour les lettres, nous avons le T, le I, le R. Donc, il peut s'agir évidemment d'initiales de prénoms, de noms de famille, de lieux, de resto, d'entreprise. Ça écrit tri d'ailleurs. Peut-être il faut faire un tri. Sans faire exprès, j'ai posé les lettres comme ça et ça a écrit le mot tri. Bon, alors, qu'est-ce que... Oh là, oui. Oh, j'ai beaucoup de souffrance pour vous. Hein. Il y a beaucoup de croix là. Hein. J'ai 2 croix pour vous, les Capricornes. Et la tête de mort. Et je pense que c'est pour ça que vous avez ce renard là. Vous êtes en méfiance et peut-être... la croix me rappelle aussi à la prière. Vous vous êtes peut-être rattaché à beaucoup de spiritualité. Peut-être que vous priez. Alors après, on peut prier. On peut juste se recueillir, vous voyez. Voilà. Peut-être que vous prenez des moments de recueillement pour vous. Ça vous permet de faire le tri, j'entends. Très beau message complémentaire. Excusez-moi. Mais oui, je ressens beaucoup de souffrance pour vous. Mais en même temps, je sens que c'est la fin avec la tête de mort, il y a un renouveau là qui est en train de se préparer. Il y a un renouveau parce que par rapport j'ai encore la lune, hein, par rapport à vos angoisses aussi, à ces souffrances que vous avez vécues, qui vous ont mis en situation défensive, bien évidemment. Il y a un renouveau parce que j'ai le papillon. J'ai aussi cette idée d'envoler avec l'ange. Donc il y a quand même quelqu'un qui peut jouer un rôle plutôt positif pour vous. Même si vous, peut-être, vous le voyez comme une tentation parce que vous êtes encore méfiant, vous êtes sur la réserve par rapport aux relations aux autres. Mais il y a peut-être quelqu'un qui peut jouer un rôle positif pour vous, un rôle un peu protecteur, j'entends, avec cet ange-là.
Et en tout cas, qui va vous amener beaucoup de joie et une spontanéité. Alors, ça peut vous amener des enfants aussi. Mais voilà. Voilà, les Capricornes, écoutez, c'est un très beau message pour vous. Très joli mois de juin aussi qui vous attend. Après des périodes douloureuses, bien sûr. Donc, bien entendu, je vous le souhaite à la majorité d'entre vous. Bon, vous savez, ça n'arrivera pas à tout le monde. Vous le savez bien, gardez bien votre libre arbitre. Et puis, si vous avez aimé, eh bien, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Je vous en remercie du fond du cœur. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.